merci déjà pour cette invitation. Avant, j'étais chargée d'édition, j'étais secrétaire d'édition. Et donc, le but de mon métier, c'était de suivre la conception d'un livre du début à la fin. Et c'était ma passion, j'adorais. Et malheureusement, j'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour. Et j'ai décidé d'essayer d'aller voir ailleurs, dans l'édition internationale. Et j'ai trouvé un poste dans une fondation qui m'a permis, suite à des changements internes, de faire un premier essai dans la communication. Dans cette fondation, j'ai eu la chance de pouvoir mettre en place leurs divers leviers de communication, divers canaux de communication, dont leurs réseaux sociaux. Et suite à un licenciement économique dû au Covid, au moment où tout s'est arrêté, j'ai décidé de prendre un moment vraiment de réflexion et de me dire si je souhaitais vraiment me reconvertir, aller jusqu'au bout. Et la réponse était un oui retentissant. Donc après beaucoup d'hésitation, après beaucoup de recherches sur Internet notamment, j'avais établi un petit cahier de choses que je souhaitais avoir dans une formation. Et IFOCOP faisait partie des écoles qui remplissaient tous mes besoins. Cette aventure, elle était incroyable parce qu'il y avait vraiment un équilibre parfait entre d'un côté les travaux pratiques et les choses vraiment mettre les mains à la pâte, et le côté technique qui était vraiment extrêmement bien fait, extrêmement complet. Donc ce que nous apprenions le matin d'un point de vue purement technique, on pouvait le mettre en place déjà dès l'après-midi. Alors oui, j'ai la chance de pouvoir suivre ce que l'IFOCOP appelle le blended. Donc c'est une partie de la formation est en présentiel et une partie est à distance. Et véritablement, j'ai senti la différence. Donc surtout pour des CM, notre groupe était vraiment plein d'énergie, on rigolait très bien ensemble, ça s'est passé extrêmement bien avec les profs. Et on sentait la différence vraiment quand on était chez nous, chacun dans sa petite maison, chez lui. Et on sentait une distance vraiment se mettre en place. La dynamique de groupe n'était pas du tout la même. Donc, j'ai développé une préférence effectivement pour le présentiel au point où on avait décidé de faire des sessions de visionnage le jour où on était en distanciel chez des gens pour être en petit groupe et se retrouver déjà et retrouver un peu ce côté sympathique du présentiel. Un petit mot pour ma responsable de formation, Émilie, qui a été incroyable. Elle a été la clé pour tellement d'entre nous. À la fois, pour un point de vue administratif, elle nous a extrêmement bien guidés, notamment pour le passage de la recherche en entreprise, mais aussi faire la psy quand on n'en pouvait plus. On arrivait, Émilie, à l'aide! Elle était là. Elle était aussi notre cheerleader numéro 1. Elle était extrêmement encourageante, très très bienveillante, pleine d'énergie et une énergie qui du coup se dégageait d'elle et que nous pouvions aussi nous en imprimer pour commencer la journée parce que je ne vous cache pas que c'est une aventure qui est à la fois formidable mais qui est vraiment très intense. Pour ce qui est des formateurs, c'était tout aussi bien pour moi. Le mot bien ne correspond pas forcément à ce que je veux dire, mais c'était juste très intéressant. C'était tous des professionnels et ils avaient déjà eu dans leur activité, ils avaient déjà fait de la communication et ils avaient eu donc une carrière ou ont encore une carrière de communicant. Et donc, pouvoir voir la réalité du métier à travers eux, pouvoir leur poser des questions beaucoup plus concrètes que juste le côté technique, c'est une richesse qui est assez extraordinaire. Et ils avaient aussi suivi pour, il me semble tous d'ailleurs, des formations pour devenir formateurs. Et donc, ils avaient cette pédagogie de pouvoir transmettre leur vécu et leurs connaissances d'une manière extrêmement agréable et extrêmement pédagogique.
moi, j'étais une petite maline pour ça. Je savais qu'à l'issue de ma formation, il fallait absolument que j'ai un poste. Et donc, je me présentais aux entreprises qui avaient déjà un poste ouvert. J'ai fini quasiment toutes mes interviews, tous les paliers divers pour chaque entreprise dans leur processus de recrutement. Et à l'avant-dernier, ou voire même parfois au dernier moment, je leur expliquais la démarche IFOCOP. J'ai eu, sur les 3 entreprises avec lesquelles j'avais fait ça, j'ai eu aucune mauvaise surprise. Eux, au contraire, ils étaient très intéressés, ils étaient très contents parce que j'allais être quelqu'un qui allait leur coûter moins pendant leur période d'essai, tout simplement. Donc, c'était un peu gagnant-gagnant. Mon entreprise m'a permis, moi, d'avoir la chance de pouvoir faire une formation. Et en échange, ils avaient un professionnel qui était entièrement formé, prêt à rentrer dans les bains à l'issue de ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu mon premier poste dans la communication digitale. J'ai une vie de famille, je suis maman d'une petite fille. Et entre tout ce qu'il y avait à faire pour l'IFOCOP, entre tout ce que l'entreprise en fait demandait et ma vie de famille, il fallait que je sois extrêmement organisée. C'était une question clé pour pouvoir gérer mon temps de manière efficace. Ça m'a appris la rigueur, chose que j'avais peut-être beaucoup moins avant. Mais effectivement, il fallait que j'apprenne combien une tâche va me prendre, que je puisse vraiment avoir des moments pour commencer une tâche et aller jusqu'au bout. Et que j'apprenne à jongler avec énormément de choses. Après, je ne vous cache pas que j'ai quand même dû faire l'impasse sur beaucoup de sommeil à cette époque. Peut-être pas une anecdote, mais ce qui m'a toujours le plus plu dans nos moments ensemble, c'est quand on mangeait tous ensemble. Donc, comme j'ai eu énormément de chance, nous étions un groupe qui s'entendait bien avec une bonne synergie. Et donc, on était tous autour d'une table, une douzaine de personnes, plus un enseignant, et qu'on continuait de parler et qu'on apprenait à se connaître. C'était mes moments préférés, en tout cas. J'ai beaucoup réfléchi parce que je m'y attendais à cette question. Je ne vais pas le cacher. Aucune interview ne peut finir sans ça. Et j'ai très peur de décevoir les gens. J'ai très peur de donner un mauvais conseil. Donc, je ne peux que vous encourager. Restez vraiment enthousiaste. Gardez toute votre énergie et canalisez-la dans les choses qui vous passionnent. Et franchement, restez ouvert parce que l'aventure IFOCOP, de manière générale, mais en plus, l'aventure du digital est incroyable.